d'accord. C'est lequel déjà, Guillaume? Et hop, C'est lequel déjà, Anto? in the potatoes. Ouais, c'est vrai ça. C'est tout simplement hors de quest. Mon bébé. Oh, j'ai lâché mon pantalon. Yes, les queens. Harry, tu peux défaire ton poste, s'il te plaît? Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai pris la commande de SCH à McDo? Oh. Tu peux me remettre du gris, s'il te plaît? T'as mis un filtre là sur mon visage. Non? Salut, moi c'est Charles et je mange des croquettes. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Boîte de dialogue. C'est le podcast qu'on a décidé de lancer avec Marie et Charles, Mary et Unclement. On a décidé de faire ce premier épisode un petit peu centré sur nous, voilà, de nous présenter, de pourquoi on a fait du tatouage, pourquoi on fait toujours du tatouage, pourquoi on fera toujours du tatouage et pourquoi on a voulu se réunir autour d'une petite table basse. Alors, je précise que certaines personnes ne font pas du tatouage autour de cette table. Bon, Et Léonard. et le chat. Alors, du coup, on va présenter un petit peu les intervenants du coup de ce fabuleux podcast qui s'appelle Boîte de dialogue. Tu l'as donné le nom ou pas? Oui, je l'ai donné. Le nom qu'on a trouvé il y a littéralement 5 minutes. Non, c'est pas vrai. On va dire que ça, on va dire que ça fait approximativement 5 minutes qu'on a trouvé le nom. Alors, du coup, on va présenter déjà le tatoueur principal du shop Ultra Combo Tattoo, qui se situe à Aix-en-Provence, Tattoo Club, pardon. Donc, Naz.tattoo, je te laisse te présenter, du coup. Voilà, c'est moi qui ai fait la présentation au début. Je suis Naz Tattoo, ou vous allez sûrement m'entendre sous le prénom de Alex, ou Alexandre quand les gens seront fâchés et devront m'appeler comme maman. Je fais du tatouage depuis 2019, officiellement 2019, officieusement 2017, et j'ai décidé de monter Ultra Combo Tattoo Club en 2021 parce que je voulais un endroit un petit peu à moi et mettre toutes les figurines que j'ai dans des cartons sur des étagères vu que j'avais pas trop de place à la maison. Voilà pour la présentation un petit peu rapide. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans le tatou? Qu'est-ce qui t'a plu à ce moment-là? En vrai, c'était pas forcément prévu parce que j'étais comme Charles, graphiste à l'époque. Et les bonnes rencontres au bon moment, le bon alignement des planètes, on m'a fait découvrir le tatouage. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas essayer, pourquoi pas en faire plus, et après, pourquoi pas en faire mon métier, et après, regretter. Non, je plaisante. Non, j'ai découvert le tatou grâce à Yann, aka Age of Verso, sur Instagram, et Alex, aka, je crois qu'il est plus sur Instagram, mais voilà, grâce à Acheron Body Mode aussi, qui est un salon de tatouage sur Nice. Les deux compères travaillaient dans un shop à Cannes et ma nouvelle copine, mais c'était pas ma nouvelle copine. C'est plus laquelle c'était. Ma copine allant se faire percer à Cannes, s'est liée d'amitié avec le perceur. Le copain du perceur regarde un bouquin que j'avais toujours sur moi où je faisais des dessins. Je me fixais une page de dessin par jour. C'est cool ce que tu fais, t'as jamais pensé à faire du tatou et tout. Et j'ai dit pourquoi pas. Si un jour ça se présente, faire un tatouage, ça serait marrant. Et au moins je pourrais cocher ça de ma bucket list. Et il m'a dit vas-y, j'ai les clés du shop, on y va et je te montre comment on fait. Et du coup, pratiquement 8 ans plus tard, dans pas longtemps d'ailleurs, le 1er février. 8 ans déjà? Ouais. Ça passe. Passe vite. Ça passe vite, oui. 8 ans plus tard, j'ai ouvert mon shop avec une équipe de une personne. Voilà, mais je pense qu'on reviendra sur les péripéties après. Oui. Mais voilà, pour long story short. Mais du coup, tu ne réponds pas à la question que j'ai posée. Quelle était ta vision du tatou avant de décider de rentrer dans le monde du tatou? J'en avais pas. Oui, parce que c'est pas quelque chose qui t'a tiré de base de vouloir faire ça en fait. C'est ça, et vu que j'avais littéralement 2 tatous, quand j'ai tatoué Yann, j'avais pas vraiment de vision du tatouage. Ouais, je trouvais ça trop beau et tout, machin. Je surkiffais le néotrad alors que maintenant ça me passe au-dessus de la tête. J'avais pas vraiment de vision du tatouage parce que c'était pas une alternative, c'était un truc, je vais me faire tatouer. Je discute avec le tatoueur, voilà, mon tatou il est fini et basta quoi. Et tu vois, par rapport à mon expérience, on y reviendra tout à l'heure, il y a un ami qui vient te voir et qui te dit ah, je me suis fait un tatouage et tout. À l'époque, je veux dire. Il te montre son tatou et toi, ta première pensée, c'est quoi? C'est trop cool, oh là là, je ferai jamais ça. Je connaissais pas vraiment de gens tatoués
Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore cette démocratisation du tatouage. Donc, c'était pas forcément, je trouve ça cool ou pas. Mais il y avait un truc de ouah, t'as fait un tatou, ouais, c'est quoi la signification et tout, machin. Il y avait cet axe-là de on doit se faire tatouer quelque chose qui a du sens, qui a une histoire, qui raconte un truc et tout. Donc, ça répond un petit peu à ta question. Mais par contre, tu dis que à l'époque, le tatou, c'était pas démocratisé. Est-ce que tu penses que le tatou, c'était pas démocratisé ou c'est parce que tu n'étais pas dedans que tu penses que... Je pense que c'était parce que j'étais clairement pas dedans et que ça avait pas du tout pris l'essor que ça a pris maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe autour du tatouage. Le fait d'en montrer plus, que ça devienne quelque chose où voilà, c'est un partage de connaissances permanent et sans fin qu'on trouve sur YouTube, sur TikTok et tout. Je pense que, dans ma vision, moins démocratisé à l'époque. Et pour ancrer les gens dans une époque et dans un contexte, c'était en quelle année que tu t'es lancé dans le tatou? Commencer en tant que tatoueur? Oui, on va dire que tu t'es intéressé au tatou, que tu as fait les démarches pour entrer dans le tatou. C'était quoi? C'était quelle année? 2017. 2017? Oui. J'étais même pas née. Je crois qu'il allait dire 2010, tu vois, genre 2010, 2009. Bah non. Bah non, en 2025, Charles. Oui, mais non, mais oui. Du coup, on va maintenant voir le parcours de notre chère Mary Tatou. Alors, il faut savoir que je connais la dame depuis 10 ans maintenant. Ouais, 11 bientôt. 11 ans bientôt. C'est ma meilleure amie, c'est ma best friend, ma BFF. Et du coup, voilà, Marie, pareil, n'hésite pas à expliquer qui tu es, expliquer ton parcours. Moi, c'est Mary Tatou. Donc Marie, hein, parce que je pense que vous allez m'appeler Marie plus que Mary. Moi, ça fait 10 ans que je t'appelle Marie, donc... La dame du CDI. Moi, ça fait donc 5 ans que je fais du tatou. J'ai commencé dans un shop à Aix-en-Provence. Qu'on ne nommera pas. Non. Qui n'existe plus maintenant. Si, là, il existe, il a déménagé. Bon. Et donc, j'ai commencé là-bas en tant qu'apprentie. Donc, j'avais jamais touché de machine de ma vie. Vraiment, je me suis pas... Je connaissais le monde du tatouage, mais tout ce qui était technique et tout, j'avais vraiment pas fait des trucs de mon côté, quoi, toute seule. Je voulais vraiment essayer de trouver un apprentissage dans les règles, entre guillemets. Vraiment pas me lancer à l'arrache et vraiment apprendre avec des professionnels. Et du coup, pareil que Naz, quelle était donc ta vision du tatou avant de décider de rentrer dans le monde du tatou? Le tatou, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé vraiment depuis le lycée ou le collège. Je sais qu'il y en a, au lycée, ils avaient trop hâte d'avoir 18 ans pour faire leur premier tatou. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Moi, vraiment, j'étais vraiment non, ça me plaisait pas forcément. Parce que j'avais, à l'époque, cette vision du tatou en mode... c'était vraiment la mode des signes infinis, des hirondelles et des pissenlits qui s'envolent, quoi. Donc, pour moi, le tatou, c'était ça, au lycée. Donc, j'étais vraiment en mode, non, c'est moche, je veux pas ça. Je connaissais pas tous les styles qu'il y avait, je connaissais pas le old school, le traditionnel. Enfin, pour moi, c'était... ou alors, c'était le tatouage de marin, le cœur avec... voilà. Donc, je connaissais pas. Ça m'a un peu passé au-dessus pendant... jusqu'à mes... 24, 25 ans, à peu près quand on a fini les études. C'était en 2016, 2017, je pense que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Donc j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit. C'était toujours pas dans l'optique de travailler là-dedans, mais c'était un milieu artistique qui me plaisait. Je commençais à m'intéresser au style, je suivais plein de tatoueurs, mais sans vouloir moi en faire. C'était vraiment des gens que je suivais sur Insta et je regardais le travail, je disais trop bien. Moi à l'époque j'avais peut-être 1 ou 2 tatous. Et j'en avais pas beaucoup parce que ça coûtait cher, j'avais pas de sous. Et donc j'avais vraiment cette vision en mode, c'est un truc artistique, c'est une méthode artistique, quoi. Comme je suivais des gens qui faisaient des dessins, je suivais des tatoueurs, mais voilà, moi c'était vraiment cette vision que j'avais. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, c'est parfait. Après, on peut parler d'un truc qui a un peu tout changé, parce que du coup, moi j'étais là. C'est un certain voyage qui a un peu changé ta perception du tatou. Parce qu'on a fait un voyage il y a 5-6 ans maintenant, plus 7 ans, je sais plus. En 2017. C'était en 2017. En 2017. Et moi, je me rappelle que la première fois que tu as parlé d'un possible avenir dans le tatou, c'était à Dublin, en Irlande, quand on était là-bas et qu'on s'est mis à côtoyer un peu ce milieu-là du... En fait, l'histoire, si je me souviens bien, c'est qu'on était allé se faire percer. Oui. On voulait se faire un piercing à l'oreille, un truc basique. On voulait y aller, toi. Toi, tu t'es fait percer? Non. On n'était pas fait percer. C'était Manon qui s'était fait percer. Une amie. Big up à Manon. On voulait aller se faire percer, donc on est rentré vraiment dans un shop. On voyait qu'il était clean et tout. Non, on avait regardé les avis et tout, mais t'es en mode, vas-y, on y va. Mais on s'en foutait. Et là, il y avait des tatoueurs, dont Isnar Barbosa, qui à l'époque
je savais pas qui c'était. Et Matsi. Matsi, pareil, on savait pas. C'était juste Legendary Tattoo Studio. Oui, non, c'était pas Legendary à l'époque. Ah ouais. Inc. Ouais, avant que Isnar ouvre Legendary avec Matsi, ils étaient dans un autre shop. Ils étaient à Dublin Inc. Ouais, c'était vraiment street shop basique. Et donc il y avait un perceur et nous on s'est fait percer là-bas. Et je me rappelle très bien, il y avait une autre tatoueuse qui tatouait un. Je sais plus, elle tatouait un rat, un truc comme ça. Il y avait un truc comme ça. Et je me rappelle, je l'avais regardé, j'étais en mode. Je dois avoir une story sur Instagram de l'époque. Ouais. Et après, suite à ça, je sais pas si c'est vraiment ça qui a déclenché, mais on voulait se faire tatouer. Finalement, on l'a jamais fait. Et petit à petit, en fait, on a. Moi, je me rappelle que ma première véritable idée de tatou, elle est née à cette période-là. C'est vraiment la période où je me suis dit, je veux me faire tatouer et où on a mis sur papier, entre guillemets, nos premières idées de tatou. Et peu de temps après, tu disais, quand on rentre en France, est-ce que je me lancerai pas dans le tatou, etc. Oui, mais c'était, quand on est rentré de Dublin, c'était quand même une idée, mais assez lointaine. Quand on est rentré de Dublin, j'étais toujours dans l'optique de faire des. J'avais quand même cherché des trucs par rapport à mes études, quoi, du graphisme et tout. J'avais postulé dans plusieurs boîtes qui ne m'ont jamais répondu. J'attends toujours. L'idée commençait à émerger dans ma tête. Mais en fait, j'étais en mode, je me rappelle très bien, pour moi, j'avais une vision. C'était un monde très fermé. C'était vraiment, j'avais l'impression que si je voyais les stories de tous les tatoueurs et tout, j'étais en mode, ils sont tous potes. Mais du coup, moi, comment je fais pour être apprenti? Parce que pour moi, je voyais que tous les apprentis qui commençaient à cette période-là, ils connaissaient tous le tatoueur de base. Genre, c'était, j'ai pris lui en apprenti, mais c'était des amis depuis 100 ans. Et moi, j'étais en mode, mais moi, j'ai pas de pote tatoueur, comment je fais pour être apprenti? Pour moi, c'était vraiment un truc très fermé et que tu pouvais pas te lancer si t'étais pas un minimum dans cette sphère-là, si t'étais pas bien tatoué, si t'avais pas. Tu sais, si t'avais pas ton petit shop où tu allais tous les mois te faire tatouer, où tu commençais à être copain avec les tatoueurs. J'avais un peu ce feeling, c'était impossible, quoi. Il fallait forcément avoir un plus 1. Si toi, tu connaissais pas le tatoueur ou la tatoueuse, voilà, il fallait avoir un plus 1 qui était bien tatoué, voilà, qui avait genre 4-5 tatoués et qui te disait, moi, je vais tout le temps dans ce shop-là, tu devrais venir, machin, pour pouvoir rentrer dans ce cercle-là. Mais oui, c'était beaucoup moins ouvert que maintenant. Il y a quand même des shops qui restent très fermés et très hermétiques. Oui. Mais c'était beaucoup moins répandu, les shops où tu pouvais venir et ils t'accueillaient à bras ouverts en te disant, ouais, regarde, tu peux tatouer comme ça et tout, machin. Faire un apprentissage, il n'y a pas de souci, vas-y. Moi, à l'époque, je voulais vraiment pas me lancer en autodidacte. Ouais. Vraiment, c'était c'est soit je trouve un apprentissage, soit je le fais pas, quoi. Ça, les gens qui tatouent à la maison, c'est vraiment des gros schlags. Donc, du coup, dans la timeline, là, on est donc en 2017. Donc ta première... 2017-2018. On va dire que c'est un peu à ce moment-là que tu as considéré un éventuel avenir dans le tatou. Et en parallèle, donc du coup, Nastatou, en 2017, tu étais un peu dans la même... Moi, ouais, en fait, ça s'est passé donc le fait que Yann me fasse tatouer et tout, ça s'est passé en 2017. Du coup, je me dis, chouette, j'ai fait un premier tatou qui est pas si dégueu, en vrai. Genre, c'est des grosses lignes droites. Je l'ai déjà posté sur Instagram, mais je pense que je le remettrai. C'est une grosse tranche de pastèque avec des lignes droites et des traits de partout en couleur. C'est un peu du Mary Tattoo avant l'heure. C'est vrai. Mais c'était pas dégueu pour un premier tatou. Et du coup, moi, je fais mon tatou et je me dis, trop bien, j'ai tatoué quelqu'un et tout. Et puis, au final, ça reste quand même dans la tête. Et je me dis, je vais acheter une machine à une pote qui a fait 2 tatous et qui se sert plus de sa machine. Ne faites pas ça. Parce que je me suis tatoué avec sa machine, je savais pas forcément bien la nettoyer, je savais pas forcément bien faire une asepsie. J'avais vu Yann le faire sur sa jambe et moi j'avais juste mis des gants et tenu la machine. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, j'ai tatoué chez moi, mais je me suis tatoué moi, j'ai tatoué Mo. Donc Mo, c'est Morgane, c'est ma concubine, comme j'aime l'appeler, la mère de ma fille. Je tatouais personne d'autre que elle et moi. Je faisais pas de soirée tatou avec les copains et tout. C'était vraiment... elle m'a servi de cobaye pendant bien 2 ans. Et ma jambe gauche m'a servi de cobaye pendant bien 2 ans. Et du coup, en 2017-2018, j'ai fait des tatous dans le salon. J'ai fait des conventions alors que j'aurais pas dû en faire parce que j'avais clairement pas le niveau. Je n'ai pas beaucoup tatoué, fort heureusement. Mais voilà, en 2017-2018, j'en étais là. En fait, je pense qu'il nous différencie tous les deux. C'est que toi, tu t'es lancé
Et t'étais pas en mode, je me lance, je veux être tatoueur. Ça s'est fait comme ça. Tu prenais un peu ça au début à les potes. Tu sais, tu faisais ça un peu en parallèle de ton autre travail. Et enfin, je pense, quand tu expliques ça, t'étais pas dans l'optique, dans 2 ans, je suis tatoueur. Non. T'as vraiment fait ça en mode, contrairement à moi, c'était vraiment, pendant 2 ans, je fais mon book, 1 an et demi, 2 ans, je fais mon book, je dessine, et après, je vais trop en apprentissage. C'est genre, toi, ça s'est fait naturellement. Toi, tu l'as pris plus au début comme un truc en plus à la cool, Oui. et c'était pas dans l'optique. Et ça s'est fait petit à petit, et tu voyais que ça te plaisait, ça a marché, et tant mieux, tu vois. J'étais pas du tout dans l'optique de finir tatoueur. Et en plus, voilà, comme le dit Marie, moi, j'ai pas fait de book. Je dessinais sur papier, mais c'était vraiment pas. Enfin, c'était pas du dessin académique et c'était pas du tout fait pour aller démarcher des shops tattoo. Je me faisais plaisir sur mes dessins. J'ai tatoué quelques trucs que j'ai dessinés. C'était chouette. Mais j'étais pas du tout dans l'optique de je vais devenir tatoueur. Yann et Alex ont été plus que généreux en me permettant de voir le fonctionnement de leur shop qu'ils ont monté du coup à Kieran Body Mod à Nice 1 ou 2 ans après qu'on les a rencontrés. On est allé faire les travaux et en fait pour me remercier ils m'ont offert le fait de pouvoir faire un apprentissage entre gros guillemets et de venir voir comment Yann tatouait, comment on faisait de la compta, comment on faisait de la gestion de stock, comment on accueillait les clients, voilà. Donc c'était un apprentissage pas trop dans les règles. Je tatouais Mo à la maison. Ce que t'as vécu toi, t'as appris avec des potes. Moi, c'était ce que j'avais en vision à l'époque où je me disais, en fait, pour être apprenti, il faut être pote avec des tatoueurs. Totalement. C'est exactement ce que toi t'as vécu. C'est ce que moi je voyais de l'extérieur. Tu vois, c'est 2 trucs différents. Ou alors, Il fallait avoir un book de malade mental hyper solide et faire la bonne rencontre en tapant un peu aux portes au hasard. C'est un peu de la chance aussi. Soit, c'est de la chance au bon moment, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, alors pour revenir sur ton parcours, pardon, donc là, tu as parlé donc de ton, on va dire ton entrée dans le monde du tatou. Donc tu étais dans ce shop. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors j'ai trouvé un apprentissage à Aix, en sachant que quelques mois avant j'ai presque eu un apprentissage à Lyon. Donc là, on est en 2020, c'est ça? Non, J'ai commencé l'apprentissage en 2020. Oui, on était en 2020, c'est vrai. J'ai commencé en février 2020, 1 semaine ou 2 avant le premier confinement. Donc c'est pour ça que mon année 2020, je la compte pas trop dans mon année de tatou parce que j'ai pas trop tatoué, un petit peu, mais franchement pour ce que j'ai tatoué en 2020, c'était pas. Bah, faut dire que le shop a ouvert et 2 semaines après. J'étais partie me faire opérer dents de sagesse, je reviens, confinement, super. Et fun fact, du coup, notre très cher Naz Tattoo était présent le jour où Mary Tattoo a donc eu son entretien pour entrer dans ce shop en question. Oui, parce que pour remettre un peu dans le contexte, je cherche un apprentissage, je trouve en 2020, enfin j'envoie des books à des tatoueurs. J'ai vu que ce shop où j'ai fait mon apprentissage cherchait un apprenti à l'ouverture du shop. J'ai postulé, ça s'est fait, et donc j'ai eu un entretien avec la gérante du shop et Naz. Du coup, la première fois que je voyais Naz. C'est la première fois que les chemins donc se croisaient. C'est vrai. Il a fait son Et son patron. Quel était ton avis sur ce personnage qui est donc Mary Tattoo au moment où elle n'est pas encore Mary Tattoo? Bah en vrai. Elle est à ce moment-là Yep Vance Tattoo. Bah, on a fait passer, en vrai, on a fait passer 2 entretiens le même jour. Donc Mary enfin qui n'était pas Mary, et Prune. Et Prune avait un peu plus comment on va dire? Elle était graphiste aussi, elle avait un peu plus le profil de la tatoueuse un peu polyvalente, avec quand même un style assez affirmé. Du coup, avec la gérante du shop où je travaillais, on s'est dit que c'était quand même pas mal, qu'elle avait un style assez illustratif et que ça marcherait en tatou. Et donc du coup, 1 demi-heure après peut-être, Mary a passé son entretien. Elle avait aussi un style vraiment très marqué, un peu à la Tim Burton, voilà, ça se sentait dans l'inspiration. Et en fait, ce qui nous a biaisé un petit peu, c'est d'avoir quelque chose de très propre et très net de la part de Prune, et quelque chose d'assez... Moi, c'était un peu Wall Again, quoi. Hein. C'était vraiment à l'arrache. Non, c'était brouillon, mais enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose. Ce que j'appelle du désordre ordonné. Oui, c'est vachement, du... Ouais, quoi. c'est...
Parce que oui, toi, t'as un solide background de dessin, parce que ça fait depuis que t'es petite que tu dessines. De toute façon, moi, je t'ai toujours connu en train de dessiner. Donc, de toute façon, on était en école d'art quand on s'est rencontrés. Je sais pas si on en a parlé, mais du coup, oui, toi, t'as toujours dessiné. T'as même fait le concours des Gobelins à un moment donné. Ouais, que j'ai Parce que t'as voulu. raté, sinon je serais pas tatoueuse. Sinon, je serais à Pixar aux États-Unis. Mais oui, j'ai fait le concours des Gobelins et après, comme tu dis, je dessine depuis toujours, quoi. C'est vraiment. Toi, ton côté, t'as un gros background de dessin. Et en parallèle, du coup, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais je pense que c'est important de le préciser. Toi, Alex, Naz, t'as du coup fait la rencontre de cette personne dont on parlait tout à l'heure dans un shop et tu t'es donc lié d'amitié avec elle. Et c'est ce qui fait que t'as eu un peu ton mot à dire au moment de cet entretien pour du coup. Enfin, tu t'es retrouvé embarqué dans cet entretien où. Bah oui, parce Parce qu'en fait, Pour que les gens ils comprennent bien, Voilà, il faut le c'est que contexte. cette personne a ouvert son shop et toi, t'étais un peu son bras droit, quoi. Voilà, c'est ça. C'est- On va faire un petit parallèle. Je trouve un shop où je peux bosser qui s'appelle Carbone Studio à Aiguille, chez Louve et Kalawa, Claire et Christophe, s'ils nous écoutent, je leur fais des gros bisous. Je mange avec eux dimanche soir. Enfin, on mange avec eux dimanche soir, ça va faire très plaisir. Pardon. Donc je trouve voilà un poste chez eux. Je leur explique que je suis clairement pas le meilleur tatoueur d'Aix-en-Provence, mais que j'ai envie de tatouer. Ils me prennent et ça se passe très très bien pendant jusqu'en mai ou juin. Je crois je commence chez eux en février, le 1er février 2019. Donc le 1er février 2019, je suis officiellement tatoueur. Et tout se passe très très bien, c'est trop cool, l'ambiance elle est très calme et posée. Mais moi je suis quand même un petit peu frustré parce que je suis un petit peu, voilà, un petit peu un foufou dans ma tête. Ça se voit au chaperon. Grave. Surtout à ma façon de m'habiller et tout. Et en mai, je crois, avril ou mai, ou juin, je sais plus. Il y a une personne qui arrive au shop qui s'est barrée de son ancien shop parce que ça allait plus et qui se retrouve à bosser chez Carbone. On se lie d'amitié vraiment très très fort, très très vite. C'était comme ma petite sœur. Et en fin d'année 2019, du coup, Carbone nous annonce qu'ils veulent déménager de Aiguille à Marseille. Moi, j'ai travaillé 1 an et demi sur Marseille quand j'étais graphiste. C'est vraiment une ville qui ne me plaît pas. On va se faire des ennemis, ça y est. C'est Ouais, normal. À tous les Marseillais qui nous écoutent. Fin du podcast pour les amis marseillais. Et du coup, la personne qui est arrivée au shop me dit moi, j'ai envie de monter mon shop, est-ce que tu me suis? Et je dis ouais, carrément, vu qu'on s'entend tous les deux très bien, on a la même façon de fonctionner et tout, carrément, je te suis. Je n'ai pas mis d'argent dans le shop, donc techniquement, je n'avais pas mon mot à dire. T'étais le bras droit, quoi, sans que ça soit. J'ai fait la communication, j'ai fait le logo, j'ai fait le site, j'ai fait le ménage pendant un bon moment. Et tu t'es retrouvé donc Et je me aux suis entretiens retrouvé d'embauche. à passer des entretiens pour des futurs résidents, résidentes et des futurs apprentis IES. Et là, impact entre Meritatou et Nastatou qui, ça y est, se sont croisés donc pour la première fois et une longue collaboration est née puisque du coup, alors... Collaboration qui n'a pas failli avoir lieu, du coup. Oui, c'est vrai. On a eu un échec à cet Est-ce entretien qu'on d'embauche. raconte ça Oui. Rapidement. Rapidement, parce que ça a duré Oui. 100 ans. Je vais à l'entretien, je savais que avant moi il y avait une autre personne qui a passé son entretien et donc ça s'était très bien passé aussi de ce que j'ai compris. On va pas rentrer dans les détails, mais moi je parle de l'entretien en mode moi ça s'est super bien passé aussi. Bon, pas sûr de ouf non plus, mais j'étais en mode franchement je trouve que ça s'est bien passé quoi. J'étais venue, enfin ça c'est voilà. Je rentre chez ma sœur parce que j'habitais chez ma sœur et donc Alex et la personne m'avaient dit on te rappelle, on te tient au courant dans la soirée quoi pour savoir si c'est oui ou non. Donc j'attends, je rentre avec ma sœur, je dis ouais je pense que ça va, je pense que ça peut le faire et tout. Il y a eu un feeling quoi, ça s'est bien passé. Et donc, 1 heure, 2 heures après, la personne me rappelle et là, me dit que patatras, on ne t'a pas choisi, on a choisi la personne d'avant. Donc, moi, pas de souci, je comprends. Je raccroche en larmes. Moi, pendant ce temps, je reçois des vocaux de mairie qui me disent c'est la catastrophe, j'ai loupé mon entretien, c'est foutu. En larmes et tout. Et donc, j'appelle mes parents. Je leur dis, bon, non, ça le fait pas et tout, je suis deg, quoi. Et là, c'est ma mère qui me dit, ou c'est. Je sais plus qui c'est qui me dit, mais tu leur as demandé, c'est mon père, tu leur as demandé pourquoi ça l'a pas fait, en fait, juste pour savoir et ce que tu peux améliorer pour la suite.
J'ai dit bah non, moi sur le coup on m'a dit non, et j'étais en mode non, c'est pas grave. Et sur le coup j'ai pas réfléchi. Il m'a dit écoute, attends un petit peu, tu te poses et t'envoies un message pour te demander ce que tu dois changer parce que c'est bien pour les futurs trucs si tu trouveras ailleurs et voilà ce que tu peux améliorer. Et donc j'ai renvoyé un message pour demander ce que je pouvais changer et pourquoi ça ne l'avait pas fait. Et en fait au final on m'a rappelé pour me dire que c'était bon. Parce que dans ma version c'était on a aimé que tu puisses te remettre en question et que tu reviennes vers nous. Donc on s'est dit peut-être que ça va le faire et du coup voilà. Moi j'avais cette version là, on va te laisser une chance et j'ai dit ok, ben, j'ai pris la chance quoi. Et on m'avait dit qu'on serait 2 apprentis, on serait 2 et en fait il y aurait une espèce de période d'essai et qu'à la fin il n'y en aurait plus qu'une quoi. Alors, la vraie version, parce que du coup je l'apprends aujourd'hui en vrai que... Ah non. Ah si, j'ai toujours dit Alex ça. Moi la vraie version je l'ai appris il y a pas très longtemps. Parce que moi j'étais persuadée que c'était ça. Ah oui. Et j'étais en mode bah ils ont aimé que je prenne un peu les devants, que je essaie de me mettre en question. Alors la vraie version. Après on va pas rentrer dans les détails. Ça reste un excellent move aux chômeurs qui nous écoutent. Il faut Bien toujours sûr. demander. Dans tous les toujours cas, même demander. si Ça avait pas changé. Et s'il m'avait dit bah il faut changer. Enfin, est-ce que tu peux améliorer pour les prochaines fois si tu cherches. Bah voilà, j'aurais pris les critiques, et même les négatifs, il faut toujours les prendre. Et j'aurais sûrement peut-être trouvé dans un autre shop plus tard quoi. Mais la vraie version, c'est qu'en fait, on a choisi de prendre Prune et en fait, elle habitait à Lyon aussi, je crois. Marseille. Et en fait, elle a fait machine arrière parce que je pense elle a eu des circonstances qui ont fait qu'elle n'a pas pu faire son apprentissage avec nous. Et au final, elle a trouvé un apprentissage dans un super shop avec un super tatoueur, donc tant mieux pour elle. Elle tatoue très bien, c'est super cool ce qu'elle fait. Vu qu'on s'est pris un peu les pieds dans le tapis en annonçant d'abord à Mary qu'on la prenait pas et après à Prune qu'on la prenait. Au final, il n'y avait plus personne, donc on va prendre Mary quoi. C'est genre. Et en vrai, c'est un peu. Alors je vais pas me lancer des fleurs, hein. Mais c'est un peu moi qui ai dit à la personne, tu sais, enfin, je pense quand même que c'est pas tatouable en l'état, mais il y a quand même un truc à faire parce que elle est capable de dessiner un peu tout et n'importe quoi, en parlant de toi, bien entendu. Elle est capable de dessiner un peu tout et n'importe quoi. Son style, il est assez proche du Tim Burton. Ça peut amener à des tatous un peu voilà black work, un truc un peu énervé mais quand même un peu mignon et tout. Donc je pense qu'il faudrait quand même lui laisser sa chance, tu vois, et voir ce que ça peut donner avec une machine en main et en simplifiant les dessins au maximum au début. Et du coup la personne a dit ouais mais quand même j'aimerais bien chercher et tout. Et j'ai dit si tu veux ouvrir ton shop et prendre une apprentie directe, il faut lui laisser sa chance et je pense que ça peut bien rendre. Et elle peut avoir une clientèle dans le sud parce que voilà, il y a majoritairement plus de tatous noirs et gris que de tatous couleur. Et peut-être qu'après, elle fera de la couleur et machin. Et l'avenir donnera raison du coup à Alex, puisque enfin Nastatou, parce que du coup, voilà, t'as fini par être embauché dans ce. Après, Ouais. c'était l'ouverture du shop et je suis arrivée. Et après, les choses ont La fait vie a que fait que ça s'est fini. ça s'est fini. Ça s'est fini, c'était des bons mois, on avait une bonne petite équipe. Il faut Après- savoir que, au début, avec Marie, c'est pas qu'on se parlait pas, mais c'est que c'était. Après, j'étais très, très timide. Oui, elle était un petit peu timide et c'était. Voilà, je lui disais, bah, viens voir comment on fait ça, viens voir comment on fait ça. Et c'est. On a travaillé ensemble, Oui, ça s'est après, bien passé, avec Charles aussi qui nous a rejoint Oui, après mais pendant une période. Un nouveau challenger est arrivé dans le game, puisque Donc on remet juste, moi j'étais apprenti, Alex était résident, et il y avait 2 autres tatoueuses. L'équipe de tatoueurs, et c'était ça. une bonne équipe du coup de tatoueurs à Aix-en-Provence dans un nouveau shop qui venait d'ouvrir donc. Et puis alors pour rapidement, on va revenir du coup sur le parcours d'Alex et de Mary, mais voilà juste pour présenter toutes les personnes autour de cette table. Donc C'est vrai que on a- posé la question, Charles. on a- Tu fais quoi pour puisque faire ça voilà, les choses ont fait qu'à ce moment-là, j'ai débarqué. Alors moi, j'étais déjà je connaissais déjà Mary depuis, comme je le disais, un moment, mais du fait que Marie était donc dans ce shop, j'ai fini par intégrer aussi l'équipe en tant que, on va dire, community manager. Je faisais l'accueil aussi au salon de tatou et du coup, voilà, je conseillais les clients et je leur disais comment faire les soins. Je pourrais d'ailleurs même la réciter. Tu viens de te faire tatouer par insérer le nom du tatoueur. On vient de te mettre donc un produit qui fera office de seconde peau. Je ferai tout un épisode si vous voulez où je vous détaille les soins. Vous n'aurez plus qu'à l'écouter. Donc du coup voilà, moi j'étais là et donc c'est là que j'ai fait aussi la connaissance d'Alex. Voilà, je suis rentré dans cette équipe et les choses ont fait que j'ai été le premier à quitter l'aventure.
Euh, C'est horrible dit comme ça. à me faire. On va dire que. On va dire que. Quelques mois. On va dire que bon bah voilà, j'avais fait mon temps et il était temps pour moi de prendre mon envol. Donc du coup, on m'a gentiment déposé sur le bord de la route et puis disons quand c'était l'heure de remonter dans la voiture, on m'a oublié. Sur l'air de On m'a oublié sur l'aire d'autoroute. Enfin bref. Donc du coup, pour terminer sur ma présentation, avant de. Et toi, juste, c'était quoi ta vision du tatou aussi à l'époque? Parce que t'étais pas tatoué. Alors justement, j'allais y venir. Voilà. Alors déjà, moi, Si tu veux en parler après. pour détailler un petit peu, donc moi je m'appelle Chat, un Clément _ sur Instagram. Alors moi j'ai toujours été un peu intéressé par le graphisme. Aujourd'hui je suis graphiste. Je ne fais pas que ça, mais je suis graphiste. J'ai aussi une certaine accointance pour tout ce qui est montage vidéo et j'ai même une petite chaîne YouTube où je parle de design graphique et de choses qui me passionnent comme la pop culture. J'ai un très bon ancrage dans la pop culture. J'aime beaucoup ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est par le prisme de la musique et du cinéma et des séries. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, et j'ai du coup le même âge que Mary. Et qu'est-ce qu'il y a? T'as un an de moins. J'ai un an de moins, c'est vrai, oui, c'est vrai. Du coup, moi, à ce moment-là, ma vision du coup du tatou, elle est très proche de celle de Mary, puisque moi, je sais que à l'époque et même avant de rentrer dans le monde du tatou, même si je ne suis pas tatoueur, moi, le tatou, c'était quelque chose d'un peu... c'est un truc un peu Underground. de gens en marge de la société. Et pendant longtemps, très longtemps, je me disais, je me ferais jamais C'était les tatouer. punks. Je me ferais jamais tatouer parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est ni sur moi, ni d'en faire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, j'étais pas du tout dans cette optique-là. De me faire tatouer, ça me semblait être un projet qui me semblait invraisemblable. Mais du fait, voilà, de rencontrer des personnes qui travaillent dans le monde du tatou et de côtoyer quotidiennement des gens qui font des tatous, de les voir travailler, de voir ce qu'ils font, de voir des styles aussi différents aussi, parce qu'on est dans un shop où la plupart avaient des styles très particuliers. Enfin, Naz, à l'époque, tu faisais des cases manga, principalement. Ouais. Je t'ai vu faire beaucoup ça. Même si tu ne savais pas faire que ça, mais tu faisais beaucoup ça. C'était un peu ta marque de fabrique. Mary, tu faisais tes crasses. Et du coup... Maintenant, elle est fait plus grosse, par contre. Et on avait aussi donc Lao représente qui elle faisait des choses. Alors je saurais pas comment le définir aujourd'hui parce que j'ai pas encore tous les termes, mais c'est Du droit. C'est du droit. À l'époque, elle faisait de l'ornemental, pas mal. C'est vrai. Du Japonais ornemental, oui. Géométrique, Ouais. dot, blackwork. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est illustratif japonais, Oui, on va c'est dire. Ouais. C'est pas du japonais pur, enfin trad, mais c'est du illustratif japonais, quoi. Alors, on a dit Doroth, mais c'est parce qu'elle avait un très fort accent. Et voilà, big up là-haut. Et du coup voilà, il y avait une autre personne qui travaillait au shop qui faisait donc du line art. Voilà. Donc les styles étaient représentés. Éclectique. Voilà, les styles étaient représentés, largement représentés, donc j'ai trouvé ça super intéressant et voilà, de les côtoyer, les voir travailler, j'ai trouvé ça super, voilà, super intéressant et c'est typiquement la personne qui n'était pas du tout destinée à finir dans un milieu pareil, qui voit en fait, qui passe une tête et qui se rend compte que bah, c'est super intéressant et puis c'est là que mes premiers projets de tatou sont nés et je me suis fait tatouer parce que c'est toujours un truc que je m'étais dit personnellement, je me ferais toujours tatouer par Mary Tattoo pour mon premier tatou. Et d'ailleurs, mon premier tatou, c'est un tatou de Mary Tattoo. Voilà. C'est le mag. Pas du Non, tout. c'est Non, le- c'est le Rain on Me que j'ai sur Rain on le Me. bras. Ouais. Pardon. Donc du coup voilà et à ce moment-là donc comme je disais j'ai quitté l'aventure et donc pour reprendre un petit peu le cheminement de mes deux comparses, on a donc eu Naz qui a décidé de se lancer dans son aventure perso. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? 2021, fin de l'ancien shop, ouverture du nouveau, et voilà. Eh oui. Début 2021. Ah oui, le 19 mai 2021, j'ai décidé d'ouvrir Ultra Combo parce que j'en avais un peu marre, sans rentrer dans les détails, de donner de l'argent et de fermer ma bouche. Juste pour pouvoir tatouer quelque part. Je me suis dit que tout l'argent que je donnais, je pouvais le mettre dans un loyer d'un truc à moi et de faire ce que j'avais envie, quand j'avais envie.
de mettre la déco que je voulais, de pas être limité à un pan de mur, de prendre des initiatives ou pas. De péter devant les clients. Voilà, Ouais, de ce genre de roter, truc, roter dans le bureau alors qu'il y a des clients à côté. Ça, je De le leur fais tout lancer le des temps. crottes de nez. Non, ça non. Ça, c'est moi. Ça. Voilà. Quelques temps après l'ouverture, littéralement Du 2 coup, mois. t'expliques un peu la DA du shop, ce que t'as voulu représenter. Alors déjà, comme, je pense que le nom parle un petit Ouais. peu de lui-même. Hein. En vrai, si les gens connaissent pas les jeux vidéo, Ultra Combo, ça parle pas à grand monde. Ouais, mais combo. Ah, c'est vrai que Ultra Combo, c'est une expression qui est communément utilisée dans la broderie. C'est pas l'expression de Marseille, Ultra combo. C'est comme Magaté. En fait, je voulais pas un nom de shop, j'en sais rien moi, truc en ink ou de l'art de l'encre noire interstellaire. Voilà, je voulais pas un truc en rapport avec le tatou et je pense que ça se ressent quand on rentre dans le shop. C'est qu'il y a rien qui fait penser au tatouage à part quand on arrive dans la salle. Puis les murs de print quand même. On voit Oui, qu'on est dans un shop de tatou quand même. Ouais, mais ça peut être des affiches, enfin tu vois, des dessins. Quand tu rentres dans le bureau, t'es pas forcément au courant que ce sont des tatoueurs qui ont fait les prints qui sont accrochés au mur. Parce qu'on en a parlé très 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 rapidement, d'ailleurs je sais même pas si on en a vraiment parlé, mais donc tu as toujours une acquaintance, toi, de ton côté, avec tout ce qui est univers du jeu vidéo. Bah moi je suis un geek, Voilà. tu vois, je suis un nerd, j'aime les internets et les jeux vidéo. Je suis un... C'est quoi qui dit Waouh. C'est un geek. Non, pas les saltimbanques, C'est un geek. l'expression de Julien Chiez. On va chercher la vieille personne, on va attendre que la vieille personne ait terminé de trouver son terme scientifique. Troubadour. Troubadour, merci. Troubadour du jeu vidéo. Merci. Non, et puis, ouais, bah, depuis que j'ai l'âge de tenir une manette, je baigne là-dedans, même si maintenant j'ai un petit peu moins de temps. Mais oui, l'univers, surtout du jeu vidéo et des mangas animés, m'ont fait grandir et c'est pour ça que j'ai voulu axer l'univers du shop là-dessus parce que je voulais pas d'un shop tatouage, je voulais d'un endroit où les gens rentrent et se disent ouah, j'avais ce jeu-là quand j'étais petit, je jouais à cette console, ce manga et tout machin, je regardais cette cassette avec mes parents et tout. Je voulais plus provoquer un sentiment de nostalgie que de rentrer dans un shop tatou et de se faire tatouer et de partir. Alors que là, les gens, quand ils rentrent, ils disent ouais, j'ai vu que t'as cette figurine-là, mais tu connais ça et tout machin. Et en fait, la déco du shop et l'univers du shop nous amène à discuter de tout et n'importe quoi parce que on se rappelle de ce qu'on a vu dans l'entrée et voilà, on discute de choses et d'autres. Et voilà. Oui, d'ailleurs, je pense que la chose qu'on peut dire sur le shop, c'est qu'on dirait plus que ça a des allures de salle d'arcade plutôt que de salon de tatou. Déjà, il faut dire aux gens, il faut expliquer le concept de shop privé, puisqu'on n'a pas de devanture sur ce shop. On n'est pas sur un shop dans lequel le chaland peut rentrer et décider de se faire tatouer dans l'instant, n'est-ce pas ? C'est ça. Quoique si on guette assez bien les stories de Nastatou et de Meritatou, on peut décider de se faire tatouer dans l'après-midi s'il y a des possibilités, bien sûr, mais on peut pas rentrer dans le shop. D'ailleurs, on peut même pas deviner qu'il y a un shop qui se situe à cet endroit-là. Et c'est le principe du shop privé. Hein. C'est une décision comme une autre. Hein. C'est une façon d'envisager son business comme un autre. Bah, c'est juste que dans l'ancien shop, les 2 anciens shops où on était, où j'étais, le premier c'était un shop privé mais qui avait une vitrine. Donc les gens pouvaient rentrer mais il fallait avoir rendez-vous pour se faire tatouer. Le deuxième était un street shop mais très excentré. Du coup, bah, le chaland était pas là pour se faire tatouer. Il fallait vouloir venir au shop pour venir se faire tatouer. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai commencé à faire beaucoup de mangas, beaucoup de choses très spécifiques où j'ai eu ma clientèle et je me suis dit, je vais pas prendre le risque de faire des projets, ce qu'on appelle alimentaires, mais on y reviendra sûrement dans un sujet d'ailleurs, de faire des projets qui sont là pour payer les factures, clairement, mais qui doivent être bien faits. Je vais pas m'étendre dessus. Je me suis dit, je peux choisir ma clientèle. Je vais avoir un shop privé, donner l'adresse à ceux qui ont rendez-vous. Et en gros, je pense que c'est clairement un luxe de pouvoir se dire, je me coupe de la clientèle pour faire ce que je veux. Et alors oui, il y a des mois où c'est un petit peu plus difficile, mais ça reste quand même un délire de se dire, je fais ce que je veux quand je veux.
et voilà quoi. En fait, tu t'es dit, j'ouvre un shop privé. Je peux ouvrir un shop privé parce que tu voyais que dans l'ancien shop, même si c'était un street shop où il y avait des gens qui passaient, tu en faisais pas. Non. Donc tu te disais que que je reste là, ou que j'ouvre un shop privé. Dans tous les cas, ma clientèle, ils te contactaient par Instagram, donc en fait, tu t'en foutais. Enfin, t'avais cette chance de pas te reposer sur les walk-in, quoi. C'est ça. Du coup, les walk-in, pour ceux qui comprennent pas forcément, donc c'est ce qu'on disait, c'est les chalands. Donc, c'est les personnes qui passent devant un shop tatou et qui décident de se faire tatouer ou alors qui se baladent. Qui ont pas forcément, qui savent pas forcément par qui ils vont se faire tatouer aussi. Oui, voilà. C'est des trucs, des tatous un peu génériques, on peut dire. Enfin, des trucs, où il y a pas de style particulier, une petite phrase, une petite typo, un petit cœur, où il y a un peu tout le monde qui peut le faire. Et en fait, les gens rentrent dans le salon, bah j'aimerais ça. Il y a tel artiste qui est dispo. Il n'y a pas que ça dans le walk-in, mais non, c'est une grosse partie de... C'est une généralisation, mais c'est comme on rentrerait dans un magasin de vêtements pour acheter un vêtement. Ça peut être des tatous un peu coup de tête aussi. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas de... Je pense qu'il faut bien préciser qu'il n'y a pas de mauvaise idée de tatou, etc. Qu'il y a pas de... Oui, non, mais non, bien sûr, personne ne l'a dit, mais... Il n'y a pas de mauvais tatou. Enfin, il n'y a pas de... Mais l'important là-dedans, c'est que c'est un tatou qui peut être réalisé par un artiste tatoueur. C'est pas un style particulier. Qui n'a pas, qui n'a pas besoin de mettre son empreinte, son style, sauf si c'est le souhait du client, bien sûr. Mais voilà, vous voulez un tatou qui vous parle et qui vous plaît, et vous avez vu un visuel qui vous plaît, et vous avez envie de vous faire tatouer, vous rentrez dans le salon de tatou, la personne à l'accueil vous dirigera vers un artiste qui vous le fera s'il a de la place, et voilà, ça s'arrête là. C'est pas un tatou qui demande une discussion autour d'une table entre l'artiste tatoueur et le client pour définir le style, voilà. Il n'y a pas de prise de rendez-vous à l'avance, ou par Instagram ou par mail, voilà, c'est ça en fait le walk-in. Enfin, Alex du coup a décidé d'ouvrir son salon de tatou de son côté. Marie a donc rapidement décidé de le rejoindre. Un mois après, je crois. J'étais en guest à Paris chez Venenom Tattoo. Bisous Flavie et le reste de la team qu'il y avait à l'époque. Moi je suis en guest et je reçois un coup de téléphone de Marie. Non. Alex réussit l'histoire. Non. Quand je suis partie du premier shop, t'étais encore là, sauf que tu partais en guest le lendemain. Un truc comme ça, où tu partais en guest Non mais... Toujours est-il... C'est pas pareil. Bien sûr, non, c'est important. Mais... Toujours est-il que Alex a donc lancé son shop de son côté, et Mary, qui a ensuite décidé de quitter le salon de tatou dans lequel elle était, a finalement atterri dans le salon de tatou en juin 2021. Et donc on est donc sur une collaboration qui depuis est d'actualité, puisque c'est toujours le cas. Moi du coup je voulais juste revenir sur un truc parce qu'on a parlé du coup du premier tatou d'Alex. Moi j'avais envie du coup de parler du premier tatou de Mary, parce que voilà, j'ai envie de savoir. On a envie de savoir quel était le premier tatou de Mary. Le premier tatou que j'ai fait sur une personne. Parce que moi, le premier que j'ai fait, la première fois que je tenais une machine de ma vie, c'était sur moi. Est-ce que je parle de ça ou est-ce que je parle juste de la première personne que j'ai tatouée ? La première personne que tu as tatouée. Bah, ni chaud ni froid. C'était... Non, ça s'est fait comme ça. Alors, j'étais en apprentissage depuis quelques mois, donc je dessinais, j'apprenais les règles d'hygiène et tout, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour du tatou. Et je commençais à tatouer un peu sur les fruits et les bananes et les oranges pour m'entraîner la main, tenir la machine et tout. Et en fait, moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit, mon premier tatou, je le ferais sur quelqu'un que je connais un minimum, quoi, que ça soit peut-être Charles ou alors ma sœur. J'aurais bien voulu le faire sur ma sœur, le premier. Et au final, ça ne s'est pas fait comme ça, parce que ma maître d'apprentissage, un jour, sans me prévenir, même la veille ou le matin même, un ami à elle rentre dans le shop. Moi, je ne connaissais pas ce jeune homme. Lui, il avait déjà quelques tatous, mais voilà. Et en gros, je ne sais pas comment ça s'est fait, une discussion entre les deux. Et ma maître d'apprentissage est venue me voir et m'a dit « Marie, tu fais ton premier tatou sur ce jeune homme. » C'était un pansement. Un pansement avec un cœur rouge. J'ai fait de la couleur. Avec un cœur rouge. Pansement qui est un motif assez dur quand même à faire au début parce que c'est des traits droits, quoi. Donc je me suis lancée là-dedans. C'est carré plus autour trait droit. Enfin, voilà. Mais voilà, je l'ai jamais revu. Si. Mais, ouais, je l'ai revu un peu, mais là récemment. Mais c'est voilà, je l'ai fait. C'était vraiment pas un truc. Je m'y attendais pas, quoi. Donc j'ai même pas eu le temps de stresser, je crois. J'ai fait le truc. Ça s'est passé et terminé, ouais, quoi. Et si c'était à refaire, j'aurais préféré le faire sur quelqu'un
plus symbolique, quoi, que quelqu'un que j'avais jamais rencontré. Et pour terminer, du coup, votre portrait respectif, on a parlé du premier tatou. Quel a été ton dernier tatou? Bah là, cet après-midi, j'ai tatoué Guigui de la Pizza des Arts. C'est vrai? Oui. Ah, trop mimes. Voilà, j'ai fait une Tu petite vas le boîte casser. d'allumettes. Non. Parce que je confonds. Voilà, petite confession, Non, je oui, t'as confonds confondu. Anto et Guillaume. Si vous nous écoutez. J'ai tatoué Guigui, je lui ai fait une boîte d'allumettes avec un dragon. Voilà. Il a joué le jeu du. T'as vendu la boîte d'allumettes? Ouais, il a joué le jeu du Matchbox roulette. Et du coup, on a fait ça réel apparaître très bientôt. Et toi, alors, Marie, quel était ton dernier tatou en date? Mon dernier tatou, c'était samedi dernier. Et du coup, Samedi dernier. Ah ouais. Les tatou is over? Le 1er janvier. Non, mais hier, je me suis fait planter. C'était l'année dernière. Donc, ouais, non. C'était samedi dernier et j'ai fait un tatou que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un Wolverine, un Deadpool dans un cœur, en mode voilà, dessin d'enfant, gribouillis, quoi. Oui, parce qu'on va revenir un petit peu sur ton style et l'évolution de ton style, mais on va d'abord voir avec Alexandre comment tu définirais ton évolution depuis tes premiers tatous jusqu'à aujourd'hui, rapidement. Mon évolution, eh ben. Ouais, je pense que j'ai un peu évolué quand même. Enfin, je me suis un petit peu amélioré. Après, je suis tout le temps en train de changer de machine, de matos, de trucs. Je me repose jamais sur. Je fais ce tatou-là avec cette machine et tout. Genre, il y a des jours où je vais péter un câble et je vais prendre une ancienne machine. Parce que la machine fait le tatoueur? Non, mais quand t'as l'habitude de conduire avec une 206 et que tu prends une Porsche, bah forcément, c'est pas le même ressenti. Et les machines, c'est pareil. Quand tu t'habitues à une machine, c'est d'en changer, ça peut être qui tout double. Enfin bref, mais voilà, je me repose jamais sur ce que je fais et j'essaye de pousser mes limites au maximum. Et mon premier tatou, en vrai, le premier il était chouette. Le deuxième c'était sur moi. Il est bien aussi, je trouve. Enfin, pour un deuxième tatou, je trouve c'est cool. Après, tu veux parler de ton évolution du style aussi. Ce que tu faisais au L'évolution du début. style, bah, je faisais beaucoup de. J'avais pas vraiment de style. Naïf. Ouais, de l'ignorant tatou. Comme tous ceux qui savent pas tatouer disent ça. Ça fera un sujet aussi. Hein. Oui. L'ignorante. Ouais. Mais ouais, bah, en fait, un jour, on m'a demandé une case et j'ai dit bah ouais, je vais essayer, mais je vais enlever les lignes droites, je vais enlever les trames, je vais enlever les ombrages. Je vais Une garder case que le manga, noir. hein, du coup. Donc Oui, c'est, pardon. C'est pas une case. Oui, mais pour les gens qui ne s'y connaissent pas, connaissent pas en mangas, Pas une maison africaine. une hutte. Oui, donc du coup, une case manga, donc c'est peu ou prou une case manga identique. Oui, voilà. Donc j'ai viré tous les détails et tout, et je l'ai posté. On m'en a demandé une deuxième. J'ai dit ok, j'en ai refait. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté des détails jusqu'à faire des tatous de cases à l'identique à la single needle, donc avec une seule aiguille. Mais j'en suis vite revenu parce que bah, c'était pas trop mon optique du tatouage et je voulais faire de plus grandes pièces avec des détails plus grands pour que ça vieillisse mieux aussi. Du coup, j'ai un peu mis de côté les cases et je me suis un peu concentré sur des portraits de personnages d'animé, ou alors je fais toujours des cases, mais je les retravaille, je les agrandis, je sors les personnages des cases, je finis des dessins qui sont pas finis hors des cases, etc. J'essaie de dynamiser un peu plus la chose parce que je trouve, personnellement, que ça ne fit pas avec les courbes du corps et que des lignes droites sont forcément toujours déformées. Donc c'est pour ça que j'ai un peu mis de côté les cases. Mais ça m'arrive d'en refaire sur des clients et des clientes qui m'en demandent quand je les ai bien tatoués et que voilà, ils n'ont pas forcément d'idées en plus et qui me disent « Ah, j'aime bien cette case quand même ». En fait, c'est devenu, on parlait du tatouage alimentaire, walk-in. C'est devenu mon tatouage walk-in de faire des cases. C'est pour ça que je l'avais un peu mis de côté. Alors que maintenant, j'aime bien y retourner de temps en temps. En plus, ce qu'il y a, c'est que les cases, en fait, quand t'en fais beaucoup, bah, des fois, tu tatoues toujours les mêmes cases. Parce que souvent, les gens veulent la même scène. J'ai eu Donc, de au la bout d'un chance. moment, quand t'as fait 3 fois la même case, c'est dur. Alors que quand maintenant, tu fais plus des compositions avec des gros persos, des gros portraits, bah là, même si c'est le même personnage,
tu peux changer la pose et tout, alors qu'une case, une fois que t'as fait 3 fois la case de Satsuki et Itachi, c'est bon quoi. Je pense que c'est la seule que j'ai fait 2 ou 3 fois, mais sinon j'ai eu beaucoup de chance et j'ai la chance d'avoir une clientèle très compréhensive et à qui j'expliquais que bah, cette case-là, elle a été tatouée 1 milliard de fois. Est-ce que tu es sûr que tu veux la même case que 1 milliard de personnes dans le monde? Et soit j'arrivais à faire un projet perso dérivé de cette case, soit on changeait carrément de case. Mais je fais un petit big up à Mouchou à Lyon, qui lui a fait des cases en free-hand ou en free machine parce que bah, il les connaissait par cœur. Genre l'ouverture de la porte de Rock Lee, la case Itachi Sasuke, Sasuke en train de pleurer, Itachi en train de sourire. Enfin, il y a des cases iconiques que lui a dû faire des centaines de fois, je pense. Peut-être pas des centaines de fois, mais quand même beaucoup de fois. Donc j'ai de la chance de ne pas avoir fait 2 fois la même case. Donc une grosse partie de ta carrière était concentrée sur des cases manga. Après, je me rappelle que tu as eu une grosse remise en question de tout ça, hein, parce que tu as eu à un moment donné où, comme tu l'as expliqué, les cases manga, tu avais envie de faire autre chose et de t'orienter sur quelque chose d'un petit peu plus... d'avoir un vrai travail de composition. Ouais, et de faire du... Plus grosse échelle. Ouais, voilà. Et en fait, le truc, c'est que quand on commence à agrandir des pièces, bah, on se rend compte que c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, qu'on peut mettre plus de détails plus grands, que ça vieillit mieux. Et puis après, on fait trop grand, donc on réduit un petit peu. C'est Olivier Julien, un tatoueur du Canada, qui m'avait expliqué ça, que lui, il avait fait des pièces très très grandes et qu'au final, il s'était rendu compte que c'était trop grand. Donc du coup, bah, on réduit un petit peu, on s'ajuste un petit peu plus sur le corps. Et ouais, on n'en a pas parlé, mais la 3e personne qui a fait partie de l'aventure de Ultra Combo, c'est Raphaël Mazin, qui a rejoint l'aventure en septembre 2021 et qui nous a beaucoup apporté à Mary et moi parce que il avait l'expérience d'un tatoueur de 15 ans et il nous a appris comment utiliser les courbes du corps, comment agrandir l'échelle, comment mettre 5h30 pour faire un tatou de la taille d'une paume de main. Non. Mais voilà, il nous a quand même beaucoup apporté. On lui a beaucoup apporté aussi. J'ai réussi à faire passer un tatoueur trad à la rotative. Donc ça, c'est pas une mince affaire. Mais voilà, c'est aussi grâce à lui et son impulsion essaye de faire autre chose et tu verras que tu seras encore plus content et que tu feras encore plus autre chose après coup quand tu auras testé ça en fait. Okay. Et du coup, toi Mary, par rapport à ton évolution, comment parce que là, on n'a pas trop parlé de ton style, on a évoqué des noms comme Tim Burton, etc. Mais je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte. Alors oui, effectivement, c'est un truc que tu as beaucoup entendu toute ta vie. Que Mary Tattoo, Mary Tattoo, avant même d'être Mary Tattoo, ce qu'on lui disait le plus souvent, c'est que c'était du Tim Burton qu'elle dessinait. Et puis, ça a transitionné vers le tattoo. Mais comment, si tu devais définir ton style au début et aujourd'hui, comment tu définirais ton style qui est assez particulier, il faut le reconnaître? Alors, au début, je comprends qu'on puisse dire que c'était très Burton et tout, évidemment, les gros yeux, les personnages rachitiques et tout, ouais, évidemment. De toute façon, il y a une grosse inspiration Burton. Donc c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai cherché un apprentissage, c'était vraiment mon book, il y avait beaucoup de trucs comme ça, personnages avec des gros yeux. C'était un peu du creepy mignon, quoi, on va dire. C'était un peu plus dark, mais c'était pas non plus hyper dark. C'était plus dark et plus étrange que ce que je fais aujourd'hui. Et je partais vraiment dans l'optique de pas faire de couleur. C'était vraiment juste faire du noir et voilà. Pour moi, la couleur, c'était dans mes illustrations, mais pas dans le tatou, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça. Donc, je faisais beaucoup de petits animaux, des plantes un peu bizarres. Je me rappelle, j'en faisais pas mal. Et sauf que, en fait, je faisais pas de couleur parce qu'on m'a pas appris à faire de la couleur aussi. Donc, j'étais restée enfermée dans le noir et... C'est joli. J'étais restée enfermée dans le noir toute seule. et donc le jour où je suis partie de mon premier salon, où j'ai rejoint Ultra Combo, donc j'ai rejoint Naz et Raphaël Mazin. Et donc à partir de là, ça faisait 1 an que je tatouais, en comptant les confinements. Donc ça faisait pas beaucoup, j'avais pas fait beaucoup de tatous à ce moment-là. J'avais toujours ce style-là de rester un peu dans le creepy illustratif, un peu mignon, rigolo et tout. Et donc j'ai rencontré Raphaël
Et c'est vrai que Raphaël, comme a dit Alex, nous a beaucoup apporté. Et moi, quand je suis venue à Ultra Combo, pour moi, c'était un second souffle de mon apprentissage, quoi. C'était vraiment... je savais tatouer, je savais tenir une machine, mais mon apprentissage, il a redémarré là vraiment bien parce que dans mon premier shop, ça stagnait et j'apprenais pas grand-chose. J'étais un peu bloquée. Donc là, d'avoir rencontré Raph, ça faisait 15 ans qu'il tatouait, je sais qu'il m'a beaucoup apporté, quoi. Donc, comme l'a dit Alex, il m'a aidé à... Maintenant, aujourd'hui, ce que je fais, c'est un peu moins burtonesque et tout. C'est plus dessin d'enfants, gribouillage d'enfants, tout en couleur, avec des trucs un peu partout, voilà, des personnages un peu débilos, voilà, les Pokémon, etc. Ça a débuté quand j'avais fait une planche de flash des 151 premiers Pokémon. Je les avais tous dessinés, ils étaient juste en noir à l'époque. C'était juste en noir avec des ombrages. Donc c'était vraiment les Pokémon dessinés un peu à l'arrache quand même, mais il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas cet effet de feutre, de gribouillis, etc. Et donc j'en avais tatoué quelques-uns qui sont bien, hein, j'en ai revu quelques-uns, mais c'est vrai qu'il manque un peu quelque chose, quoi. Un Pokémon, ça marche bien avec de la couleur. Et c'est vrai que je me rappelle très bien que Raphaël, il voyait mes tatous, il disait « Putain, mais tu devrais rajouter de la couleur et tout ». Moi je disais « Ouais, mais ça me paraissait compliqué, quoi, de faire de la couleur, on m'avait pas vraiment appris. Même si Alex m'avait montré quelques trucs, j'avais pas vraiment quelqu'un, voilà. Puis toi, t'en faisais pas non plus tous les jours. Non. T'en faisais. J'en faisais, mais même... c'était pas... Vu que tu faisais beaucoup de scans et tout, c'était pas du tout ton truc, voilà. Et donc, petit à petit, voilà, d'être épaulé par Raph et Naz, c'est... Petit à petit, j'ai ajouté de la couleur dans mes dessins et vraiment accentuer ce truc dessin d'enfant, effet de feutre, voilà, vraiment de me dire, en fait, je peux faire plein de trucs, en fait. On peut faire plein de trucs dans le tatou, même si j'en suis pas encore au point que je veux, avec les textures et tout, vraiment faire une texture de feutre, etc. J'aimerais dans le futur que ça évolue encore plus. Il y a eu un truc où je me suis dit, je vais arrêter de vouloir essayer de faire des tatous. Alors c'est, après, entre gros guillemets, propre, en mode une pièce... Le tatou est propre, mais en mode de faire une pièce jolie, en mode un beau portrait néotrad. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, genre... Oui, tu privilégies le... De me dire, je peux faire un tatou bien tatoué, mais genre mal dessiné, mais que ça reste dans ce délire-là et qu'on comprenne, voilà. Et en gardant quand même... on voit quand même qu'il y a un style, quoi. C'est pas comme si c'était un enfant... on voit que c'est le même enfant qui a dessiné. C'est pas des dessins d'enfants de n'importe... Enfin, qui sortent un peu de nulle part. Il y a quand même un style dans mes persos. On voit que c'est la même personne qui les a fait. Même si... Et en fait, voilà, l'évolution du style, c'est vraiment au début... J'étais très enfermée dans... trucs des animaux, des plantes très noires, voilà, un peu plus dark. Et là, j'ai évolué plus encore dans des trucs avec des couleurs qui pètent de partout. Elle maîtrise la palette de couleurs comme personne. Ah bah oui, déstructuré et tout. Voilà. Et du coup, alors on a parlé donc background côté Nastatou, mais toi, ton background, il est plus cartoonesque. Enfin, toi, tu es très dessin animé, cartoon, par rapport à ce qui te fait vibrer, hein, donc tout ce qui est, c'est la cool. Enfin, t'as un univers assez coloré, c'est du cartoon, c'est du dessin animé, c'est. Oui, moi, mon inspiration, c'est jeux vidéo, un peu comme Alex aussi, mais moins. Je pense que je suis moins calée en jeux vidéo. Moi, c'est vraiment les dessins animés, quoi. À l'époque, les dessins animés, quand on était dans les années de début 2000, voilà, Cartoon Network, les trucs Disney Channel et tout, moi, c'est vraiment ça mon délire, quoi. Un peu moins les Disney, un petit peu, mais moins. Et moi, c'est pareil, le Disney. Je pense que ça pourra faire un sujet aussi, mais tu vois, les Disney, je saurais pas faire des flashs et sur parce du que Disney, chacun en fait. a son truc, quoi. Ouais, c'est ouf. Il y en a qui font du J'aimerais, Disney. hein. Il y en a qui font du Disney, ils vont pas faire du manga, tu vois, c'est pareil. Donc moi, c'est vraiment dessin animé, et puis la couleur et tout, j'ai toujours aimé ça, en fait. Même si dans mes dessins, au début, ça se voyait pas. Je suis quelqu'un qui m'habille en couleur, enfin voilà, c'est un truc... Pour faire le tour de vos portraits respectifs, si tu devais définir ton travail et ton style en quelques mots, admettons en 2-3 mots. Pour que les gens aient la vision, tu vois, de qui est Nastatou. Mangas, jeux vidéo. Après, en 3 mots, c'est compliqué, mon style. Portrait d'animé, portrait de personnages d'animé. Non, c'est pas toi, ça fait beaucoup plus de mots. Tu considères que si on va sur ton Instagram, ce qui va ressortir le plus de ton univers, c'est portrait de dessin animé, je sais pas quoi. De personnages d'animé. T'as même pas parlé de ta branche trad. Eh oui. Oui, mais j'y reviendrai. Bah ouais, mais ça fait partie de ton évolution. Oui, mais ça fait partie de l'évolution, mais c'est pas encore quelque chose ancré dans l'esprit des gens. Mais c'est justement en parlant que ça va s'ancrer dans l'esprit des gens. Sans parler de l'esprit des gens, etc. C'est ton parcours, il est personnel. Il a pas à se refléter dans l'esprit des gens. Ce que tu as envie de faire aujourd'hui,
ça fait partie de ton parcours. Du coup, avec l'impulsion de Raph, j'ai beaucoup cherché enfin, je me suis pris vraiment d'amour pour le tatouage traditionnel américain, français, italien, enfin voilà, de ce côté-là du traditionnel, un peu moins japonais, même si j'aime beaucoup ça. Et j'ai décidé d'essayer de faire un peu plus de tatouage trad et de mêler ça avec la pop culture. Donc j'ai sorti un projet qui s'appelait Good Old Days, qui sont des flash trad, mais avec voilà Un twist. un twist pop culture. geek et nerd un petit peu, avec des références à des jeux vidéo, des mangas, des animés, de la pop culture, parce que j'aime bien ça. Donc si je devais résumer mon travail en 3 mots, bah, ça serait manga, pop culture et traditionnel. Voilà, ça résume bien Nastatou en 2025. Ça peut changer, effectivement, ça peut. Et d'ailleurs, tout le monde est amené à se renouveler à un moment donné, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure façon de définir ton travail. C'est vrai. Qu'est-ce que toi tu dirais de ton. En 3 mots, pareil. Moi, je dirais Donc, les gens doivent avoir la vision, tu vois. gribouillis, Ouais. enfantin, Mhm. dégueulasse. Non, gribouillis. Après, gribouillis enfantin, ça fait la même chose. Quoi. Ouais. Ouais, c'est- Moi, je dirais gribouillis, cartoon. Mhm. Et après, je fais quand même des trucs en noir aussi de temps en temps. Donc, j'aime bien en plus. Donc, illustratif. Ouais, ouais, je trouve que c'est. Je suis Spooky. d'accord. Spooky. Ah, c'est quoi dans ta bio là? Tatouage d'enfant? Tatouage d'enfant pour personnes adultes? Non. T'avais pas mis tatouage bizarre pour personne Ouais, bizarre c'était ça pendant un temps, mais je l'ai changé. Mhm. J'ai tatouage étrange pour personnes étranges. Ah, voilà. Et là, je l'ai changé, c'est dessin d'enfant pour tatou d'adulte. Voilà. Voilà. C'est pas Bah, mal, je trouve ça. ça résume bien Oui, c'est- ça résume bien le truc en vrai. Ok. Après, il faut préciser aussi que tu fais pas que des. Enfin, je sais que tu en as parlé, mais tu fais pas que des gribouillages. Enfin, moi, j'ai une grosse pièce de toi sur la jambe qui est J'adore littéralement en faire. du. Oui. Qui est littéralement une très belle pièce d'ailleurs. Qui est un gros tatou noir. d'un personnage de cartoon, certes, mais c'est un gros tatou, c'est du black work. C'est du black work, ouais. Bah là, c'est vraiment mes racines du début de tatou, Ah quoi. oui, là, oui. J'ai gardé ce que j'aime toujours faire, en fait. J'adore faire du noir, juste des dégradés, enfin des remplissages, des ombrages et tout. Mais toujours rester un peu dans mon délire, quoi. Mais j'adore toujours en faire, même si j'en fais beaucoup moins. Ce qui est normal, parce que c'est vrai que je pousse le truc gribouillis d'enfant, je le pousse au max, quoi, pour que les gens ils me connaissent par rapport à ça. Mais évidemment, j'adore toujours faire des trucs juste en noir et gris. Donc voilà, je pense que vous avez une bonne visibilité et une bonne vision des portraits de nos comparses autour de la table. Un bon audio surtout. Oui, et puis alors moi, bah voilà, hein, pour terminer là-dessus, je serai un peu la caution personne qui n'est pas tatoueuse. Oui, mais t'es quand même dans le noyau de Ultra Combo. Oui, certes, mais là, par exemple... On n'en a pas parlé, je te coupe. Oui, on en a parce pas que là, parlé, c'est mais toi qui mène le truc. quand j'ai ouvert Ultra Combo, j'ai toujours voulu essayer de faire d'autres choses que du tatouage au sein du shop. Donc j'ai toujours une liste d'idées longues comme le bras qui ne se réaliseront probablement jamais. Mais une chose que j'avais envie de faire, c'était des interviews de guests, pas du tout tournées autour du tatou, mais tournées autour du jeu vidéo. Et vu que j'avais pas forcément le temps de faire du montage de qualité et que je sais que Charles est extrêmement doué dans ce qu'il fait, Il faudra nous le présenter, du coup. voilà, je lui ai dit, je fais des interviews, est-ce que ça te dirait de faire du montage? Je vois ça comme ci, comme ça, mais tu fais ce que tu veux, et voilà. Et du coup, les interviews sont clairement sorties du cerveau de Charles, au niveau du montage et de la mise en scène et tout, parce que moi, vraiment, je pose mon téléphone, je filme, je pose les questions, terminé, merci, au revoir. Donc voilà. Et c'est aussi lui qui a réalisé le premier logo de Ultra Combo. Le tapis où vous mettez vos pieds dessus. Le tapis d'Ultra Combo, fun fact, oui, effectivement. C'est fait le logo du tapis, du paillasson. Il est toujours en travers de la gorge. Non, mais pas du tout. il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai ouvert le shop, je mettais un post toutes les, enfin je sais pas combien, avec un logo de jeu vidéo où il y avait marqué, enfin où le logo était Ultra Combo à la place du jeu vidéo, et un petit fun fact sur le jeu vidéo. J'en ai fait une bonne centaine, je pense. Et ouais, je crois.
Et Charles a réalisé le premier logo qui a servi pour les anecdotes. Après, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus simple, mais voilà. Charles a rejoint le noyau dur et c'est lui qui host ce podcast parce que je lui fais entièrement confiance. Puis au-delà de ça aussi, Charles aussi, il nous aide beaucoup là, Ultra Combo et tout, mais aussi il y a beaucoup même de tatoueurs qui le connaissent maintenant. Parce qu'il nous accompagne. Non mais, non mais tu vois ce que je veux dire, je veux dire, il nous accompagne à beaucoup de conventions. Quand on nous voit en convention, c'est souvent il y a le stand et il y a Charles quoi. C'est voilà. Après, je me rends pas forcément compte, mais c'est vrai que si je devais faire mon CV et de pourquoi je suis là aujourd'hui, oui, j'accompagne aux conventions, je fais de la com aussi pour le salon de tatou. Je suis soutien moral pour tout le monde quand le besoin se fait sentir. Et puis je voulais aussi dire que je serai un peu pendant la vie de ce podcast qui je pense et j'espère sera longue, la caution personne qui ne connaît pas ou qui a besoin qu'on lui explique certains termes de tatou, parce que, et j'espère que certaines personnes qui écouteront ce podcast seront peut-être des néophytes et auront peut-être besoin d'accompagnement sur certains termes. Oui, donc toi, il faut pas que t'hésites de nous dire si... Je n'hésiterai pas. C'est quoi la single needle? Je n'hésiterai pas. On parle, oui, et on se rend pas c'est compte, important de le préciser. Ce sont des choses bêtes, comme walking par exemple, mais il faut le préciser aux gens qui ne s'y connaissent pas. Et je serai un peu là pour ça et driver un petit peu mes comparses. Mais d'ailleurs, c'est une excellente transition parce que moi, j'avais envie de terminer un petit peu ce podcast qui est déjà long. Cet épisode, ce premier épisode qui est déjà un petit peu long. Pourquoi faire un podcast? En fait, c'est le seul épisode et c'est bon, on va s'arrêter, je pense, après. C'est bon. Alors, il faut savoir, et c'est une idée qui est née il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans, comme ça? La première fois que tu nous en as parlé. Oui, donc il y a une certaine inertie entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on s'est mis autour de la table pour le faire. Pourquoi vous avez envie de participer à cette aventure aujourd'hui? Moi, je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et qui je pense sera intéressant à faire et le résultat sera aussi intéressant à écouter. Mais quel est votre point de vue sur la question pour conclure? En fait, on voulait discuter du tatouage et de choses qui nous font vibrer. Parce que des fois, par exemple, on se retrouve soit au shop ou même quand on est tous ensemble, on discute de trucs, des débats, pas des trucs énervés non plus, mais et des fois on se dit, putain, mais il faudrait trop l'expliquer ça à des gens, ou putain, j'en ai marre de ces trucs-là, il faudrait trop qu'on en discute, et plutôt que de faire un réel à la con, bah, je me dis, un podcast, ça peut être pas mal, et je trouve que c'est beaucoup plus naturel, un podcast. Oui, puis le format du podcast en 2025, c'est quelque chose qui est très ancré dans la tête des gens. Le podcast, c'est big aujourd'hui. Tu fais ton ménage, tu mets ton petit podcast. Exactement. Il y en a partout pour tous les coups. Et est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à apporter dans ce format-là? Je pense que oui. On ne réinventera pas la roue, mais le fait d'expliquer des choses aux gens qui nous suivent, bah, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Que ça soit pourquoi telle réaction d'un tatoueur vis-à-vis d'un client, c'est pas bien, pourquoi il faut expliquer au mieux ses projets, comment on peut amener au mieux un projet. Enfin voilà, c'est pas une vraie FAQ, on en fera peut-être une. Là, on veut vraiment que ça fasse discussion entre nous, des trucs faciles à écouter, et que ça soit pour les tatoueurs ou même pour les gens qui s'y connaissent pas. Voilà. Mais voilà, ça va être une discussion entre 2 tatoueurs et un graphiste, discuter, amener des choses sur la table, faire avancer le débat. Ou pas. Puis nous, ça nous amuse de faire ça aussi. Oui, même de parler de jeux vidéo sans parler du tatou, quand on va parler de trucs de pop culture et tout, ça voilà. Il va y avoir plus de clash quand on va parler de jeux vidéo, de films et de musique que de tatou, je pense. Oui, mais c'est ça le dénominateur commun, c'est qu'on a tous des... J'ai utilisé ce mot 4 fois, je vais le réutiliser. Des accointances avec le tatou, le jeu vidéo, la pop culture. On a chacun des choses à apporter. Et ce sera une magnifique orgie d'avis, d'opinions, d'actualités, d'informations intéressantes sur le monde du tatou, sur la culture en général. Et oui, voilà, faut pas hésiter. Passer de la pop culture à la culture en général. Voilà, donc n'hésitez pas au terme de cet épisode à donner votre avis, à nous dire si vous avez apprécié, si vous en voulez d'autres. Si vous n'en voulez pas d'autres, ne le dites pas. Il y en aura d'autres quoi qu'il arrive, on espère. Oui, c'est vrai, bravo. Oui, effectivement. Tu as débloqué un succès. Donc, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour conclure? Tabouret. Super.
Bah, on se revoit dans un mois, je pense. Merci de nous avoir écoutés jusque-là, déjà, si vous l'avez fait. C'était un épisode qui était centré sur le portrait de des personnes qui sont assises Oui, après, autour de ça cette tournera table. moins autour de nous, parce que là, c'était très Bien genre, sûr. moi, en fait, voilà. Ça, je trouve, après, ça sera vraiment pas sur nous, quoi. Ça sera vraiment, ce sera plus des débats, Je plus serai là pour driver. des informations sur le monde en général, ouais. Ça sera moins sur notre histoire. Ouais. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire parvenir. Voilà, vos idées, vos opinions. Voilà, on est très à l'écoute, n'est-ce pas? Notre base de fans est actuellement nulle, donc n'hésitez pas à la remplir, à la compléter. Et puis voilà, donc vous avez écouté Boîte de dialogue. Le nom que nous avons trouvé il y a maintenant 1h20. Donc voilà. C'était Merci un à tous. plaisir. Passez une excellente soirée et puis Ou une bonne journée. une excellente À journée. plus. Et on Tchuss. se revoit très vite. Bisous. Au revoir. Tchuss.